Le quartier de Harmony Creek, souvent bruyant et animé, connaissait un rare moment de calme ce soir-là. Maya et Liam, deux amis inséparables, sortaient d'une fête et discutaient de leurs projets d'avenir. Liam rêvait de devenir musicien, tandis que Maya voulait poursuivre des études de journalisme pour dénoncer les injustices sociales. Alors qu'ils marchaient, une voiture de police surgit, sirène éteinte, les lumières clignotant. Les agents descendirent, exigeant leurs papiers d'identité. Maya sentit son cœur s'emballer. Liam, calme, fouilla ses poches, mais en sortant son portefeuille, il fit un geste brusque. Un coup de feu retentit, brisant la nuit. Liam s'effondra sous les yeux horrifiés de Maya. La scène se brouilla alors qu'elle se précipitait à genoux près de lui, criant son nom. Les policiers restaient immobiles, leurs armes encore pointées. « Il n'a rien fait » hurla-t-elle. L'incident bouleversa le quartier et plongea Maya dans une spirale d'émotions. Devait-elle témoigner et risquer des représailles ou garder le silence et laisser Liam être sali par des mensonges? Maya passa la nuit sans sommeil. Elle revoyait sans cesse l'image de Liam, étendu sur le sol, et le regard impassible des policiers. Au petit matin, sa mère, inquiète, l'encouragea à parler, mais Maya hésitait. Elle connaissait les risques. Les médias locaux relayèrent une version biaisée de l'histoire. Liam fut décrit comme un jeune homme, potentiellement dangereux. Maya sentit son sang bouillir. Elle savait que son silence permettrait à cette narrative mensongère de s'enraciner. Pourtant, la peur la paralysait. Au lycée, le silence pesait lourd. Ses camarades évitaient son regard, craignant d'être associés à elle. Seul Jamal, un ami proche de Liam, l'encouragea. « Maya, on a besoin de toi. Si tu ne parles pas, qui le fera ?» Ce soir-là, Maya alluma son ordinateur et regarda des vidéos de militants ayant dénoncé l'injustice. Une phrase résonna en elle, « Ta voix est ton arme la plus puissante. » Quelques jours après la tragédie, une conférence de presse fut tenue par le chef de police. Il décrivit Liam comme un suspect agressif, ayant résisté à l'arrestation. Maya, regardant la télévision avec sa famille, sentit un mélange de colère et de désespoir. Comment pouvait-il déformer la vérité à ce point? Sa mère, posant une main rassurante sur son épaule, murmura, « La vérité finit toujours par éclater, mais elle a besoin de courage pour être portée. » Ces mots résonnèrent profondément en Maya. Pendant ce temps, dans le quartier de Harmony Creek, des manifestations commençaient à émerger. Des pancartes avec des messages comme « Justice pour Liam » et « Stop à la violence policière » inondaient les rues. Pourtant, l'absence de témoignages directs rendait la lutte difficile. Le soir, Maya se rendit dans la chambre de Liam, où tout était resté intact. Elle trouva un carnet de chansons qu'il avait écrit, rempli d'espoir et de rêves. En lisant ces mots, elle comprit qu'elle devait faire quelque chose pour honorer sa mémoire. Maya rassembla son courage et contacta une avocate spécialisée en droit civique, Madame Parker. Lors de leur première rencontre, l'avocate l'écouta attentivement et lui expliqua les implications d'un témoignage public. « Ton témoignage pourrait être décisif, Maya, mais tu dois être prête à faire face à des pressions. » Maya accepta, même si une peur persistait en elle. Le lendemain, elle prit la parole lors d'une petite réunion communautaire organisée à l'église locale. Elle raconta avec émotion ce qu'elle avait vu cette nuit-là. Les larmes coulaient sur les visages des participants. L'histoire de Liam touchait tout le monde. À partir de ce moment, Maya devint une figure centrale dans la lutte pour la justice. Elle participa à des rassemblements, partagea son témoignage en ligne, et inspira d'autres à se joindre au mouvement. Mais en prenant cette position publique, elle attira également l'attention des autorités, et des menaces commencèrent à apparaître. Une nuit, alors que Maya rentrait chez elle après une réunion, une voiture noire passa lentement devant sa maison. Une pierre brisa une fenêtre, accompagnée d'un mot, « Reste en silence ». Sa mère, terrifiée, voulut qu'elle quitte la ville pour sa sécurité. Mais Maya refusa. « Si je pars, il gagne. Liam mérite mieux que ça. » Cette attaque ne fit que renforcer sa détermination. Elle contacta un journaliste indépendant, connu pour ses reportages sur les injustices sociales, et lui raconta tout. L'histoire de Liam et son combat furent diffusés sur une plateforme nationale, attirant l'attention de milliers de personnes à travers le pays. Des dons affluèrent pour financer des actions légales, et des militants renommés exprimèrent leur soutien. Pourtant, Maya se sentait isolée. Elle commençait à douter de ses forces. Ce fut une conversation avec Jamal qui la réveilla. « Liam croyait en toi, Maya. Et nous croyons en toi aussi. » Le témoignage de Maya et son courage commencèrent à porter leurs fruits. La communauté se mobilisa, des marches pacifiques furent organisées, et le nom de Liam devint un symbole d'espoir pour ceux qui luttaient contre les injustices. Maya prit la parole lors d'une grande manifestation. Ce combat n'est pas seulement pour Liam. C'est pour chaque personne qui a été réduite au silence, chaque rêve brisé à cause de l'injustice. Ces mots furent acclamés par la foule.
Pourtant, l'impact de son engagement commençait à peser sur elle. Les journalistes l'interrogeaient sans relâche, les réseaux sociaux débordaient de soutien mais aussi de menaces. Un soir, Maya se réfugia dans sa chambre et fondit en larmes. Elle pensait à Liam et à ses rêves avortés. Sa mère entra et, sans un mot, la serra dans ses bras. « Rappelle-toi, ma fille, même dans les ténèbres, une seule lumière peut illuminer le chemin. » Ces paroles ravivèrent la flamme de sa détermination. Alors que la communauté poussait pour une enquête impartiale, le système répondait par des manœuvres dilatoires. Les policiers impliqués furent mis en congé administratif, mais aucun n'avait été inculpé. Maya, frustrée, consulta Madame Parker, l'avocate. « Ce ne sera pas facile, Maya, » expliqua cette dernière. « Le système est conçu pour se protéger lui-même. Mais nous avons des preuves, ton témoignage, et la force de la communauté. » Maya participa à des ateliers pour sensibiliser les jeunes sur leurs droits. À travers ces rencontres, elle découvrit d'autres histoires similaires à celle de Liam. Ce partage renforça sa conviction, ce combat dépassait Liam, il concernait toutes les vies brisées par l'injustice. Cependant, un soir, alors qu'elle rentrait d'un rassemblement, elle trouva une lettre anonyme sur son bureau, « Tu ne pourras pas nous vaincre ». Le danger devenait palpable, mais au lieu de se laisser intimider, Maya décida d'intensifier sa lutte. Elle contacta une équipe de documentaristes pour immortaliser l'histoire de Liam et de Harmony Creek. Le documentaire sur Liam, produit avec l'aide des documentaristes, commença à faire le tour des réseaux sociaux. Maya y racontait avec émotion les événements de cette nuit fatidique, mais aussi les injustices systémiques qui gangrenaient Harmony Creek depuis des années. Le film reçut un accueil chaleureux et rallia des milliers de personnes à leur cause. Les manifestations prirent une ampleur nationale. Des figures influentes rejoignirent le mouvement, apportant visibilité et soutien. Cependant, cette lumière attira aussi plus d'obstacles. La police locale durcit ses mesures contre les rassemblements, accusant les manifestants de perturber l'ordre public. Une nuit, alors qu'elle parlait dans une réunion publique, Maya fut interrompue par des agents qui lui demandèrent de quitter les lieux sous prétexte de sécurité. Ce fut un moment d'humiliation, mais aussi un tournant. Maya comprit que chaque acte de répression prouvait l'urgence de son combat. Elle réunit ses amis et décida de planifier une manifestation encore plus grande, une marche symbolique jusqu'au centre-ville pour réclamer justice. Le jour de la marche arriva. Sous un ciel gris, des centaines de personnes se rassemblèrent, portant des pancartes avec des messages tels que « Justice pour Liam » et « Plus jamais ça ». Maya, au premier rang, tenait une photo de Liam, son visage déterminé malgré la peur qui battait dans sa poitrine. La foule avançait dans le silence, unie par leur douleur et leur espoir. Mais alors qu'ils approchaient du centre-ville, une barricade de policiers les attendait. Les manifestants s'arrêtèrent, incertains. Maya prit le mégaphone et lança un appel à la paix, « Nous ne sommes pas ici pour nous battre, mais pour être entendus. » Soudain, un policier lança une grenade lacrymogène, dispersant la foule. Le chaos éclata, mais Maya refusa de fuir. Elle s'agenouilla au milieu de la fumée, tenant la photo de Liam. Des journalistes capturèrent ce moment poignant. Ce fut l'image qui fit le tour du monde, devenant un symbole de résistance pacifique. Les images de Maya, agenouillée sous la fumée, firent le tour des médias internationaux. Le mouvement « Justice pour Liam » prit une ampleur encore jamais vue. Des célébrités, des politiciens et des militants exprimèrent leur soutien, appelant à une enquête fédérale sur les événements. Cependant, les pressions augmentèrent. Maya fut convoquée par les autorités locales pour répondre de sa participation à la marche. Accompagnée de son avocate, elle resta calme et refusa de céder à leurs intimidations. « Je ne fais que défendre la vérité », déclara-t-elle. Pendant ce temps, des fissures commencèrent à apparaître dans le système. Un policier anonyme, témoin de la nuit où Liam avait été tué, contacta Madame Parker. Il avoua avoir vu son collègue tirer sans justification. Ce témoignage pouvait tout changer. Maya ressentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Mais elle savait que la route était encore longue. Ce moment marqua le début d'un nouveau chapitre dans leur lutte, celle où la vérité commencerait à sortir de l'ombre. Le témoignage du policier anonyme changea la dynamique. Madame Parker, l'avocate de Maya, insista pour que cette déclaration soit rendue publique lors d'une conférence de presse. Maya était présente, le cœur battant. Elle savait que ce moment marquerait un tournant dans leur quête de justice. Devant les caméras, Madame Parker expliqua, « Ce témoignage montre clairement que Liam n'était pas une menace. Il a été abattu sans justification. Il est temps que la vérité soit reconnue. » Le quartier de Harmony Creek, qui suivait l'événement à la télévision, éclata d'applaudissements. Pour eux, c'était une petite victoire dans une bataille qui semblait interminable. Cependant, cette avancée attira davantage d'opposition. Les avocats de la police remirent en question la crédibilité du témoin,
tandis que certains groupes extrémistes intensifièrent leurs menaces envers Maya et sa famille. Malgré cela, Maya refusa de reculer. Elle s'assura que son quartier reste uni et apaisé, car elle savait que leur force résidait dans leur solidarité. Les pressions exercées sur les autorités locales commencèrent à porter leurs fruits. Un procureur fédéral accepta de rouvrir l'affaire et d'examiner les preuves. Cela provoqua une vague de soulagement pour Maya, mais elle savait que rien n'était encore gagné. Dans le quartier, la mobilisation continua. Des ateliers éducatifs furent organisés pour les jeunes afin de les sensibiliser à leurs droits et à la manière de réagir en cas de contrôle policier. Maya participa activement à ces initiatives. « Ce combat n'est pas juste pour Liam », dit-elle un jour à un groupe d'adolescents. « Il est pour vous, pour que vos rêves ne soient pas brisés comme le sien. » Malgré les avancées, certains membres de la communauté commençaient à se lasser. Maya dut rappeler à chacun que le changement était un processus lent mais nécessaire. Avec le soutien de Madame Parker et des militants, elle organisa une nouvelle campagne pour maintenir la pression sur le système judiciaire et s'assurer que l'enquête restait une priorité. Si extérieurement Maya semblait forte et déterminée, intérieurement, elle luttait contre ses propres peurs et doutes. Les menaces anonymes et la pression constante pesaient lourdement sur ses épaules. Un soir, elle se rendit au mémorial improvisé pour Liam, un petit coin de rue rempli de bougies et de fleurs. Là, elle s'effondra en larmes, se sentant écrasée par la responsabilité. Jamal, son ami de toujours, la trouva là et s'assit à ses côtés. « Maya, tu n'es pas seule dans ce combat. Tu inspires tout le quartier. Et même si ça semble insurmontable, tu es déjà une victoire pour nous tous. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Maya. Elle réalisa qu'elle ne portait pas ce fardeau seule. Le lendemain, elle reprit ses activités avec une énergie renouvelée, plus déterminée que jamais à mener ce combat jusqu'au bout. Alors que l'affaire progressait, des tensions éclatèrent entre les militants et les forces de l'ordre. Une manifestation pacifique fut dispersée violemment, laissant plusieurs blessés. Maya, témoin de ces événements, se sentit à nouveau envahie par la colère et l'indignation. Mais elle refusa de laisser la violence définir leur lutte. Avec d'autres leaders communautaires, elle lança un appel au calme et à la solidarité. Ils organisèrent une veillée aux chandelles en l'honneur de Liam et de toutes les victimes d'injustice. Ce moment de recueillement renforça l'unité du quartier. Cependant, la tension montait dans d'autres villes où des incidents similaires avaient lieu. Maya comprit que leur combat local avait pris une dimension nationale. Elle fut invitée à parler dans une émission de télévision, où elle exposa calmement les faits et insista sur la nécessité d'une réforme policière. Ce fut un moment marquant, car sa voix résonna bien au-delà de Harmony Creek. La date du procès approchait, et Maya sentait l'angoisse monter. Elle avait l'impression que tout reposait sur ses épaules. Malgré le soutien de la communauté, des tensions familiales commencèrent à émerger. Sa mère, inquiète pour sa sécurité, lui demanda une fois de plus de quitter la ville. « Maman, si je pars maintenant, tout ce qu'on a fait jusqu'ici n'aura servi à rien », répondit Maya avec fermeté. Cette réponse ne dissipa pas les inquiétudes de sa mère, mais elle montra à quel point Maya était déterminée. De son côté, Jamal réunit un groupe d'artistes pour créer une fresque murale en hommage à Liam. Quand Maya la découvrit, elle fut submergée d'émotion. La fresque représentait Liam souriant, avec ces mots inscrits, « La vérité triomphera toujours ». Ce fut une source de force pour elle. Elle savait que même si le chemin était semé d'embûches, ils étaient sur le point de franchir une étape cruciale vers la justice. Le procès débuta dans une salle remplie de spectateurs. La tension était palpable, mais Maya entra avec détermination, accompagnée de Madame Parker et d'un groupe de soutien de la communauté. L'audience fut marquée par des témoignages poignants. Les proches de Liam décrivirent la personne aimante et ambitieuse qu'il était. Puis ce fut au tour de Maya de prendre la parole. Elle inspira profondément avant de raconter chaque détail de cette nuit fatidique. Sa voix tremblait parfois, mais elle resta ferme. Liam n'a jamais représenté une menace. Il méritait de rentrer chez lui ce soir-là. Sa déclaration émue toucha les jurés, et même certains membres de l'audience furent en larmes. Cependant, l'équipe de défense des policiers accusa Maya d'exagérer les faits, tentant de la discréditer. Malgré cela, elle garda son calme, sachant que la vérité ne pouvait être niée. À l'extérieur du tribunal, la foule scandait « Justice pour Liam ». La pression sur le système augmentait. Pendant que le procès se poursuivait, Maya travaillait avec d'autres leaders communautaires pour maintenir l'élan du mouvement. Ils organisèrent des ateliers, des collectes de fonds, et des événements artistiques pour sensibiliser à la lutte contre l'injustice. Une de ces initiatives fut un concert en plein air. Des artistes locaux, inspirés par l'histoire de Liam, se produisirent devant une foule immense. Maya prit la parole à la fin. « Nous sommes ici non seulement pour pleurer, mais pour construire un avenir où chaque vie sera valorisée. » Ce concert devint un moment marquant, symbolisant l'unité et l'espoir. Cependant,
tout le monde ne soutenait pas leur cause. Des opposants tentèrent de perturber l'événement, mais la communauté resta pacifique et solidaire. De plus en plus de villes commencèrent à adopter des réformes policières, inspirées par le mouvement. Maya comprit alors que ce combat dépassait Harmony Creek, ils étaient en train de semer les graines d'un changement national. Lorsque les plaidoiries finales furent prononcées, Maya ressentit un mélange d'espoir et de peur. Les arguments de Madame Parker avaient été solides, mais l'issue restait incertaine. Elle passa la nuit précédant le verdict à réfléchir, entourée de sa famille et de Jamal. Ils se remémorèrent des souvenirs avec Liam, ce qui renforça sa conviction, elle faisait cela pour lui et pour toutes les autres victimes d'injustice. Le matin du verdict, Harmony Creek retint son souffle. La salle du tribunal était comble, et une foule immense attendait à l'extérieur, tenant des pancartes et chantant des hymnes d'espoir. Le juge entra enfin, et le silence s'installa. L'énoncé du verdict allait définir la suite de leur lutte. Les policiers impliqués furent déclarés coupables d'abus de pouvoir et de meurtre. Une onde de soulagement traversa la salle. Maya sentit les larmes couler sur son visage, un mélange d'émotions trop intense pour être contenu. À l'extérieur, la foule explosa de joie. Les chants de victoire résonnèrent dans toute la ville. Ce fut un moment historique pour Harmony Creek, mais aussi pour tout le pays. Des médias du monde entier relayèrent cette victoire. Cependant, Maya savait que cela ne signifiait pas la fin du combat. Elle déclara lors d'une conférence de presse, « Ce verdict est une étape, mais la route vers l'égalité est encore longue. Continuons à nous battre pour un monde meilleur. » Dans les mois qui suivirent, Maya consacra sa vie à la sensibilisation et à la réforme. Elle créa une fondation au nom de Liam, dédiée à l'éducation des jeunes sur leurs droits et à la lutte contre les discriminations. Harmony Creek devint un exemple de résilience et de changement. Des lois furent votées pour renforcer la responsabilité des forces de l'ordre, et la communauté retrouva un sentiment de fierté et d'espoir. Maya, quant à elle, trouva enfin la paix dans son cœur. En regardant la fresque de Liam un jour, elle murmura « Ton rêve est devenu notre mission. Nous n'arrêterons jamais. » Et ainsi, l'histoire de Liam et de Maya devint une source d'inspiration pour des générations, un rappel que même dans les ténèbres, une lumière peut briller et changer le monde.